Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, Lisa c'est quoi, etc. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour un petit floss tube du mois d'avril. Donc je vous montre ce que j'ai brodé au mois d'avril. Je trouve que j'ai pas... Enfin, ouais, il y a pas mal de projets quand même, mais je sais pas, j'ai l'impression que j'en ai brodé moins que d'habitude. Après, on va voir. Voilà. Alors, pour commencer, je vous m'en pose, j'ai oublié, j'ai terminé un projet. Je vais le chercher. Voilà, forcément, j'avais oublié que j'avais terminé un projet. Alors, voilà, j'ai terminé ma tasse du mois de juillet. Elle est terminée, lavée, bon, pas repassée, hein, bien sûr, mais voilà, elle est terminado. Voilà ce que ça donne. Donc, trop contente. Voilà. Un petit projet terminé pour le mois d'avril. Donc, ça fait toujours plaisir. Je pense qu'il n'y en aura pas sur le mois de mai, hein, bien sûr, vu que c'est le Stitch Mania. Le mois de juin non plus. On verra peut-être d'ici le mois de septembre après. Hein, sachant qu'il y a le déménagement entre deux, donc voilà. Alors, ensuite, j'ai travaillé sur ce projet-là. Donc, mon livre, mes comptes. Donc, je vous montre où j'en suis. Voilà. J'ai fait tout ça. J'ai roulé la toile parce que je n'ai pas travaillé sur le reste. Je travaillais un petit peu au-dessus. Voilà. Et derrière, je vous montre hop, ce que ça donne de derrière. Voilà. Donc voilà, j'ai travaillé principalement sur le bas et j'ai fait quelques points en haut. Et là, je suis venue finir mon fil dans la deuxième tranche du livre. Donc voilà, il avance bien, il avance doucement, tranquillement. Bon là, il y a pas mal de petits points confettis, donc voilà, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de petits points qui se suivent, mais il faut souvent changer de couper son fil, etc. Là, j'ai parqué mon fil pour faire les symboles dans l'autre tranche du livre. Donc voilà, ça c'était pour le premier projet. Je vais mettre de côté là, hop. Ensuite, j'ai travaillé sur mon petit gnome qui fait de la luge. Hop. Alors, lui, il avance pas mal, je trouve. Je suis assez contente. Je la pochette, ça sera mieux. Mettre un plat. Voilà, hop, je le mets dans le bon sens pour vous. Voilà ce que j'ai fait. Alors, le bas là est quasiment terminé. Il me manque quelques points pour finir les patins de la luge. Tout le haut là, les sapins sont finis. Voilà, ça c'est terminé. Donc on voit bien les sapins. Il me manque juste quelques points là à compléter pour finir le sapin, mais sinon c'est terminé. Donc j'ai avancé ici, j'ai commencé à faire sa barbe, j'ai complété le jaune ici, enfin le blanc ici. J'ai avancé un petit peu par ici aussi, j'ai rempli des zones. J'ai avancé dans son bonnet qui est presque terminé. Voilà. J'ai avancé dans son bonnet qui est presque terminé. Donc non, je trouve qu'il avance assez bien. J'ai fini 2 ou 3 couleurs, je ne sais plus. Là, je pense que la prochaine fois, je vais m'attaquer un peu à le vert. Tout ce qui est partie verte, c'est du noir. Je vais peut-être mettre un peu de noir pour que ça commence à faire ressortir les couleurs. Mais il avance plutôt pas mal. Je travaille couleur par couleur, c'est-à-dire que je prends une couleur, je fais tous mes symboles. Enfin, j'essaie de faire tous les symboles et ensuite je passe à la couleur suivante. Donc comme ça, je trouve qu'il avance pas mal. Voilà. Mais ouais, il va être assez joli. Je suis contente, on voit bien les sapins derrière. Ça rend plutôt pas mal. Donc voici pour mon petit gnome. Ensuite, je vais mettre ça par terre. J'ai travaillé sur mon petit chat d'Halloween. Très joli aussi. Alors qu'il avance pas autant que j'aimerais qu'il avance, mais bon, il avance quand même, mais pas autant que... Il y a des projets, je trouve qu'ils avancent moins, j'ai l'impression qu'ils avancent moins que d'autres. Mais bon, ils avancent, hein, mais pas forcément autant que j'aurais voulu qu'ils avancent. Hop, voilà mon petit chat. Je sais jamais comment vous le tournez, voilà, comme vous voyez bien. Alors lui, j'ai terminé tout le haut là. Voilà, les chauves-souris sont terminées. Il me manque juste 4 points là à finir dans la chauve-souris. Donc le haut est terminé, j'ai fait son chapeau, j'ai commencé à faire tout son chapeau, qui est presque complètement terminé. Là, il va falloir que je fasse le haut du chapeau. Hop. Son visage a bien avancé, j'ai fini ses yeux, vous voyez, on voit bien sa tête. Les chauves-souris rentrent bien derrière, en fait à la caméra ça rend super bien.
Voilà, j'ai travaillé un petit peu au-dessus là du marron, j'ai fait un peu de marron, pareil, j'ai fini 2 couleurs je crois sur celui-là. Là je suis en train de faire le violet. J'ai avancé un peu dans mon bleu par ici. Voilà, j'essaye d'avancer petit à petit. J'ai fait du bleu aussi ici, dans le haut du chapeau, pour compléter un peu le haut du chapeau. Ah, voilà, ça avance doucement, mais je trouve que voilà, par rapport au temps que je brode dessus, par rapport par exemple au gnome que je vous ai montré avant, ben pour le même temps, je trouve que le gnome avance beaucoup plus vite que mon chat. Mais bon, voilà. Ça avance, ça va se faire. Tout doucement, mais sûrement. Mais il est très joli, je suis contente. Le rendu, franchement, pour l'instant, est très bien. J'ai hâte de voir les détails dans le chapeau, là, les petites étoiles apparaître et tout. Très très sympa. Ensuite, j'ai fait quoi? J'ai travaillé sur... Pareil, elle, j'ai hâte que ça finisse aussi. Ma lanterne d'hiver. Tout ça, c'est du 11 CT. Hein. Alors, elle, c'est pareil, il me reste plus beaucoup. Enfin, il me reste encore quelques couleurs, mais c'est pareil, j'ai éliminé pas mal de couleurs. Maintenant, je fais comme ça. Maintenant, quand mes toiles sont bien avancées, je prends un fil, je fais tous mes symboles avec. Et ensuite, comme ça, hop, je peux le ranger et je passe à la couleur suivante. Donc, voilà ce que ça donne. Elle est très très belle. Franchement, elle est canon. Alors, je vous ai dit, hein, je ne fais pas le fond puisque c'est du blanc. Du 5200. Alors là, pour le coup, tout le haut de la lanterne est fait. Là, tout ça, c'est fait. Il me reste juste le violet là à faire. Donc ça va être du blanc. Ça va être un genre de beige crème. Là, j'ai avancé dans le feuillage. Pareil, toute cette partie-là est faite. Tout ça, c'est complet. Pareil, il manque que le violet qui va venir contourer. Le bas est terminé également. Donc j'ai avancé pas mal. J'essaie d'avancer pas mal dans le feuillage. Donc j'ai avancé pas mal de ce côté-là. Il faut que je me mette un petit peu plus de l'autre côté. Et voilà, j'ai fait un petit peu de point à l'intérieur. Vous voyez, je suis en train de remplir le rouge là. Donc voilà, j'ai complété, j'ai fini pas mal de couleurs. Elle rend super bien. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve très très belle. Elle va être juste canon. Voilà, donc j'ai hâte aussi qu'elle se termine. Parce qu'il y a encore du travail, mine de rien, parce qu'on se rend pas compte, mais il y a beaucoup de petits points qui suivent ou des points confettis. Mais après, ça va être du remplissage, comme là, tous les points jaunes là. Je pense que la prochaine fois, si je me mets sur le jaune, déjà ça va remplir une grosse zone parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc voilà, le jaune et le violet, déjà, ça va me remplir pas mal de choses. Donc voilà, j'avance tout doucement, mais elle est très belle. Je suis très contente. Et il me reste plus beaucoup de couleurs. Vous voyez, il me reste plus que ça en couleur, donc c'est pas énorme par rapport à ce qu'il y avait au début. Donc ça avance petit à petit, j'arrive à supprimer. Mon objectif sur chacune de mes broderies, là, j'essaie de faire au minimum 2 couleurs à chaque fois, comme ça, bah, on voit quand même des avancées. Ensuite, j'ai travaillé sur mon petit chien, mon petit Carlin, qui est sur les toilettes. Donc lui c'est pareil, je trouve qu'il a super bien avancé. Hop, un fil qui reste là-dedans. Regardez. J'ai fait tout. Alors pareil, j'ai fini une couleur, ce qui fait que ça me délimite toutes les briques du mur, vous voyez. Et là je suis en train de remplir. Je suis en train de remplir avec un autre symbole. L'autre encore des briques. Donc je suis en train de continuer à délimiter. Vous voyez, j'ai fini une couleur, donc j'ai terminé ici. Je suis venue finir mes fils là. Je suis venue finir mes fils dans la tête, dans le museau du Carlin. On commence à voir ses oreilles qui se dessinent. Le titre en haut se remplit tout doucement. Pareil, je suis venue le terminer. Voilà. Donc oui, il avance doucement. Alors celui-là, il est très bien. Alors il est très... Ouais, les points se suivent. Il y a quand même des points confettis. Il y a des points isolés. Après, je pense que quand on va arriver dans le chien, il y a quand même des grandes zones. Hein. Il y a des zones blocs. Mais c'est vrai que mine de rien, quand on brode... Bah, vous voyez, il y a beaucoup de points... C'est pareil, quand je vais arriver sur le jaune, bon bah voilà, je vais remplir tout le jaune, ça va déjà épurer pas mal quoi. Mais bon, il y a des couleurs comme ça qui sont plus faciles à remplir que d'autres. Donc voilà pour mon petit chien qui avance doucement. Donc c'est une 11 CT également. Ensuite, j'ai pris quoi? Ma sorcière d'Halloween. La petite sorcière avec ses cookies, enfin avec son thé et ses petits gâteaux. J'adore cette toile. Je m'éclate à la faire. Les couleurs sont juste magnifiques. Elles sont topissime. Pareil, celle-là, il reste plus beaucoup de couleurs. Ça a bien descendu, franchement.
Il y a encore beaucoup de travail sur la sorcière, mais au niveau des couleurs, j'ai épuré pas mal de couleurs, je suis très très contente. On ne croirait pas, mais j'ai enlevé pas mal de couleurs. Alors, voilà où j'en suis. J'ai fini son visage. Je suis en train de finir son chapeau et ses cheveux. Voilà. J'ai encore un petit peu de travail. J'ai quelques points là à faire dans le chapeau. Vous voyez, c'est des grosses zones qui me restent. Hein. Les couleurs comme le rose, c'est des grosses zones. Quand je vais tomber sur la couleur rose, j'ai des grosses zones. Donc là, je suis en train de faire tous les V, vous voyez, tous les symboles V. Donc j'en ai encore ici, j'ai tout ça à remplir. J'ai fini de remplir ma citrouille. Il me restera l'autre à faire. J'ai fait aussi un petit peu la lanterne. J'ai commencé à faire ses jambes. On va dessiner ses genoux. Voilà. Donc non, elle est très très belle. Elle est très 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 belle. Je suis très contente. Je suis très très contente. J'ai fini quand même pas mal de fils dessus, mine de rien. Parce qu'il y a quand même 40 couleurs. J'ai fini pas mal de fils, mais il y a encore du travail. Et ceux qui me restent, c'est forcément ceux qui ont les plus grosses zones. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Elle est très jolie. J'aime beaucoup. On voit bien son plateau. Très très belle. Je m'éclate. Les couleurs sont magnifiques, j'adore. J'adore broder cette toile. Franchement, quand je la prends, j'ai plus envie de la lâcher. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup, je pense, qui vont se terminer plus ou moins les unes derrière les autres, parce que j'ai quand même pas mal d'avancées. Il y en a une que vous ne reverrez plus pour l'instant, c'est la toile Peter Pan, que je devais faire normalement ce mois-ci, et je n'ai pas travaillé parce que d'une part, elle est tellement grande qu'il faut vraiment que je la mette sur métier, parce que en fait, ça me fait trop mal dans les mains de la tenir et de la broder comme ça. Et comme vous savez, j'habite une toute petite maison et je n'ai pas la place en fait de mettre un métier. Donc j'attends avec impatience de déménager, et dès que j'aurai déménagé, si j'espère, je croise les doigts, que cette fois-ci j'aurai la place de pouvoir mettre un métier, je la poserai sur un métier et je la reprendrai. Donc c'était ma toile de porte-bonheur et bah, je l'ai mis de côté pour l'instant. Donc normalement elle devait faire partie du Stitch Mania, pardon. Je vous l'avais présenté pour le Stitch Mania. Et finalement, je l'ai remplacée par une autre qui est beaucoup plus petite. Que je peux faire comme ça, j'ai envie de dire un petit peu n'importe où, quoi. Voilà. Donc, la toile suivante. Celle-là aussi, j'ai beaucoup de mal à travailler dessus. Pourtant, je la trouvais très jolie, mais j'ai beaucoup de mal à l'avancer. C'est la devanture de chalet sous la neige. J'ai beaucoup de mal à avancer cette toile. Hop, ça c'est toutes les couleurs que j'ai à travailler. Voilà ce que j'ai fait. J'essaye d'avancer un peu, mais je trouve qu'elle avance pas par rapport au temps que je passe dessus. Et ouais, je suis pas. Pour l'instant, je suis pas convaincue. On voit rien, ça n'arrive pas à se dessiner. C'est ouais, je persiste dessus, mais je trouve que voilà, pour l'instant, on voit rien du tout. On sait pas ce que ça représente. Et voilà ce que j'ai fait. C'est pas terrible. Excusez-moi. Pardon. Oh, excusez-moi. Je m'enrhume. Donc voilà. Ouais, j'essaye de l'avancer quand même parce que là, pour l'instant, on est dans le haut. Ouais, on est vraiment dans le haut du toit. Mais je sais pas, j'arrive pas à voir se dessiner les choses. Alors je me suis dit, j'ai commencé à broder un peu dans les sapins. Enfin, il y a un espèce de sapin normalement qui doit représenter là. Je me dis pour essayer de voir un petit peu ce que ça représente. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis pas emballée, je suis pas convaincue. Donc bon, j'y vais, mais c'est vrai que j'ai plus de mal à broder dessus. Donc voilà, hop, je vais remettre mes fils dedans. Hop. Tac. Hop. Ensuite, j'ai brodé sur la toile du mois de... Donc ça, c'était celle du mois de mars. Ouais, que j'avais sorti au mois de mars. Mes petits casse-noisettes de Noël. Pareil, je les trouve trop beaux. Franchement, ils sont canons. Les couleurs vont être dingues. Alors, hop, c'est mes couleurs à l'intérieur. Voilà ce que j'ai fait. J'ai déjà fini un flocon au fond. Donc je crois que j'ai dit que je n'allais pas faire le fond. Je sais pas si je fais le fond. C'est du 38-65, j'avoue, je ne sais pas si je vais faire le bleu, le fond. Je me tâte encore. Je sais pas trop. Donc voilà. J'ai avancé un petit peu dessus, pas énorme, hein, mais j'ai commencé un petit peu le début du chapeau du casse-noisette. Voilà, j'ai fait quelques points. Ouais, et j'ai fait quelques points par-ci par-là pour finir mes fils.
derrière. C'est vrai que c'est des couleurs claires, donc on ne se rend pas trop compte. Là, j'ai fait un petit peu aussi dans le chapeau du casse-noisette, le orange et tout ce que je voulais voir, ce qu'allait rendre cette couleur. Mais voilà. Bon, le flocon, il rend pas mal à la caméra, hein, franchement. Parce que quand on a le nez dessus, j'avoue, on ne voit pas trop. Mais voilà. Il avance tout doucement. Voilà. Bon, après, celui-là, je ne suis pas pressée, hein, parce que c'est pour Noël, mais c'est vrai il va être sympa. Je pense qu'il va être sympa. Hop. Des fils dedans, parce que ça, c'est des fils qui sont à travailler. Hop. Ensuite, ça c'est la toile que j'ai sortie pour le mois d'avril. Donc je suis tombée sur, trop contente, ma tasse d'avril. Voilà, c'était pas fait exprès. Vous savez que tous les mois je tire une toile au sort. Enfin, je prends dans mon stock, je comment ça s'appelle, un casier et je prends une toile au hasard. Et là, c'est tombé sur, sans le vouloir, c'est tombé sur la tasse du mois d'avril. Donc trop contente. C'est une toile qui est juste super agréable à faire. Franchement, elle est assez bloc. Je pense qu'elle va aller très vite. Tout est relatif, mais voilà. J'ai fait, je vous montre plus près ce que j'ai fait. J'ai commencé par faire tout le bas. Voilà. Donc je me suis dit, on va monter comme ça tranquillement. Après, bah forcément, hein, j'ai fini des couleurs, donc j'ai travaillé un petit peu du rose et du violet. Là, j'ai fait un petit peu dans la tasse ici. Je suis venue faire un petit peu de couleur ici. Vous voyez, je n'ai pas fait énorme, mais voilà, je commence à délimiter un petit peu mon cadre aussi. Donc, mais elle est hyper agréable à travailler. Et quand j'ai fait mon rose, bah, je suis venue terminer mon violet, je suis venue terminer les couleurs là. En fait, je fais une couleur, comme j'ai énormément de fond, je fais un symbole. Par exemple, je vais faire le symbole rose. Je fais mes 6 brins. Ensuite, je fais 6 brins de 38-65. Prisca, s'il te plaît. Excusez-moi, j'ai ma chienne qui est en train de me lécher les pieds. Ensuite, je refais un symbole de couleur et je refais du blanc et ainsi de suite. Comme ça me permet de ne pas avoir tout le fond à faire d'un coup. J'essaie de le faire progressivement. Donc, j'ai dit que j'allais monter progressivement comme ça. Voilà, petit à petit, je monte. Tac, 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 tac. Voilà, pour faire découvrir la tasse. Mais elle est trop belle. Franchement, ouais, je kiffe. De toute façon, je kiffe faire ces tasses. J'adore. J'adore. Ça doit être la 4e, je crois que je fais, quelque chose comme ça. Donc, je suis trop contente. En plus, pour le mois d'avril, c'est vraiment bien tombé. C'est pas fait exprès, c'est vraiment bien tombé. Ensuite, j'ai travaillé sur quoi? Alors, j'ai travaillé sur mon Père Noël Coca-Cola. J'ai pas travaillé beaucoup dessus. C'est pareil. C'est du 14 CT. J'aime beaucoup, mais c'est pareil, je sais pas. Alors, est-ce que c'est parce que je suis pas dans le mood de Noël? Pourtant, j'adore broder Noël toute l'année. Mais c'est vrai que celui-là, j'ai pas été beaucoup dessus. Je l'avance pas de dingue. Après, pourtant, c'est quand même des zones blocs. Hein. C'est quand même pas mal du bloc. Mais ouais, je sais pas. J'arrive pas. C'est pas une grosse toile, mais j'arrive pas à avancer. Voilà ce que j'en suis. J'ai commencé. Donc, le fond et tout ça, là, c'est terminé. Donc, j'ai essayé d'égaliser et de faire par ligne, en fait, de descendre comme ça. D'égaliser. Donc, là, le fond est terminé. Là, j'avais envie de commencer un petit peu là, la tête du Père Noël. Pour changer du fond. Donc, vous voyez comment c'est la tête du Père Noël. J'avais fait un petit peu de rouge et de jaune pour voir un petit peu. Ça, c'est des choses que j'ai fait. J'ai fini un peu des couleurs au fond. En bas, comme ça. Voilà. Je vous montre de derrière ce que ça donne. Voilà. On rend peut-être mieux compte. Mais c'est une petite toile qui est sympa. Et c'est des grosses zones blocs. Hein, vous voyez, c'est des grosses zones blocs. Mais je sais pas. Est-ce que c'est peut-être trop bloc? C'est pour ça que je m'ennuie dessus. Ou je sais pas. Mais elle avance. Mais c'est vrai que je prends pas autant de plaisir que j'aurais cru. Mais bon, elle va se faire, hein, tranquillement. Hein. On a encore un petit peu de temps avant Noël. Hein. Mais c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas assez de couleurs, il y a peut-être, je sais pas. Mais j'aime bien, hein, mais je ne me traite pas comme j'aurais pensé. Donc voilà pour celle-là. Ensuite, on arrive sur la fin, il me reste 4 projets à vous présenter. Hop, j'ai travaillé. Alors celui-là, je l'adore. Mon Stitch de Noël. Enfin de Noël, mon Stitch d'hiver. Voilà, je la trouve trop belle. D'ailleurs, j'aimerais bien trouver une autre toile Stitch parce que franchement, je m'éclate à la broder et même si c'est quasiment que du bleu, franchement, elle est juste trop belle. Donc, voilà où j'en suis. Donc, mine de rien, elle avance, pareil. Donc là, toute cette partie-là, jusqu'au bonnet, est faite. Là, j'ai commencé à égaliser ici. Il me reste quelques points à finir dans le flocon, ici et ici.
mais 3 fois rien. Donc je suis en train d'essayer d'égaliser la bande là pour rattraper en fait ce côté-là. Et j'ai fait une grosse partie là de l'igloo, j'ai fait les pattes de Stitch, le contour. Le bonhomme de neige commence à prendre forme. Il me reste toujours son nez à faire. J'ai fait sa petite branche de houx au-dessus. Non, il est super sympa. C'est pareil, il a ses blocs. Il y a un peu de confetti là dans les flocons et tout, mais bon, c'est quand même. Là, c'est pareil, il va falloir que je me mette un peu sur le jaune parce qu'il y en a pas mal. Donc, je pense que je vais travailler un petit peu de jaune la prochaine fois pour continuer à avancer les zones. Mais les flocons en caméra, ils rendent super bien, je suis trop contente. Parce que c'est vrai, quand on a le nez dessus, on se rend pas forcément compte, mais en caméra, il rend vraiment bien, je suis trop contente. Donc voilà pour mon petit Stitch d'hiver. Les couleurs sont juste dingues, quand vous voyez derrière les couleurs, franchement, c'est magnifique. J'aime beaucoup. Donc voilà, celui-là, il avance bien aussi. Voilà. Ensuite, j'ai travaillé sur... C'est pareil, celui-là, j'ai beaucoup de mots aussi à avancer. C'est un peu compliqué. C'est mon sorcier de chez Timo. Voilà, j'adorais l'illustration et tout. Mais j'avoue, entre l'illustration et la toile, qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est un peu compliqué. Mais ça avance, ça avance. Voilà où j'en suis. Alors c'est pareil, je fais un fil de noir, je travaille mes 6 brins en noir, ensuite je fais une couleur, parce que sinon le fond je m'en sortirai pas. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors son chapeau est quasi terminé, le haut de son chapeau. J'ai commencé à faire un peu les détails dans le fond. J'ai travaillé un peu en bas pour voir si on voyait des détails qui allaient ressortir avec les potions. Là il y a l'arche qui est en train de se dessiner. Donc là, on continue son chapeau. J'ai commencé à faire un peu son visage. La coupe qui tient. Voilà. Bon, après, il y a encore beaucoup de boulot. C'est du 14 CT. C'est vrai que ça avance pas. Je brode tellement souvent sur du 11 que quand je ne suis pas sur du 14, ça avance pas comme je voudrais. Mais bon, voilà, ça avance. Je vous montre de derrière, vous savez, peut-être plus parlant. Voilà, tout ce qui a été fait. Donc, je vous dis, là, je vais finir mon noir. L'objectif, c'est j'aimerais bien arriver à couvrir cette zone-là. Je fais du noir, ensuite je passe sur un symbole de couleur. Je refais du noir, je passe sur un symbole de couleur, ainsi de suite. Mais je vais essayer d'avancer dans cette zone-là. Bon, tout finir, ça sera pas possible, mais d'avancer sur cette zone-là. Et après, peut-être de faire un peu les symboles bleus pour commencer à voir son visage se dessiner, parce qu'il y a quand même pas mal de bleu. Vous voyez, des symboles bleus, il y en a quand même pas mal. Donc, voilà. Il est joli, mais il est quand même assez confetti. Il y a des grosses zones blocs, mais il y a quand même pas mal de points confetti. Voilà. Donc, c'est vrai que des fois, c'est un peu long. Mais bon, ça se fait. Et j'ai un peu peur du rendu. Je sais pas si ça va vraiment être aussi joli que sur la photo. Je sais pas. J'attends de voir. C'est pour ça que j'avance doucement sur le visage, parce que j'ai peur qu'une fois que le visage sera fait, j'ai pas envie de faire le reste. Donc, j'y vais progressivement. Hop, l'avant-dernier projet. Ah non, les deux avant-derniers. Il y en a encore 3, pardon. Hop, le prochain sur lequel je travaillais, que j'ai hâte de finir et que je n'arrive pas à terminer, c'est mon colibri. J'avoue, j'ai pas beaucoup travaillé dessus ce mois-ci. J'ai pas fait une grosse avancée. Voilà, où j'en suis. Il y a encore du boulot. Voilà. Alors, toute cette partie-là est faite, cette partie-là est faite. Il me reste toute cette partie-là à faire. Voilà, cette zone-là terminée. Il est très beau. Voilà, il est très beau. Les couleurs sont juste magnifiques. Mais là, tout le jaune que vous voyez, c'est du rouge. Vous voyez, je suis en train de le travailler. C'est long. C'est long. Malgré que j'adore le rouge, hein, c'est long. Donc voilà, j'essaie de faire un petit peu de bloc, un petit peu de jaune. Je reviens sur une autre couleur, je refais un peu de jaune. Mais c'est vrai que ouais, je n'ai pas beaucoup travaillé. Là, on voit les fleurs qui commencent à se dessiner ici. Mais bon, on se dit, il n'y a plus beaucoup de travail, mais il y a encore du boulot quand même, mine de rien. Il prend du temps. Mais je pense que tout ça, d'ici la fin de l'année, seront terminés. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Donc je pense que ouais, d'ici septembre, octobre, il y aura certainement beaucoup de broderies qui vont se suivre, qui vont se terminer. Donc c'est très bien, comme ça, en début d'année, début 2026, on pourra commencer plein de nouveaux projets.
Un autre, l'avant-dernier sur lequel j'ai travaillé, pareil, que j'ai hâte qui avance, parce que finalement, voilà, celui-là c'est un peu des couleurs. Il y a beaucoup de noir. C'est mon t-shirt d'Halloween. Énormément de noir, donc c'est pareil. C'est un peu long. Moi j'aime bien quand il y a plein de couleurs, et c'est vrai que je me rends compte que des toiles comme ça, il n'y a pas beaucoup de couleurs, c'est pas trop mon délire. Voilà, alors j'ai plutôt pas mal avancé. J'ai fini la tête du chat, on voit bien les arbres qui commencent à se dessiner à l'intérieur. Donc ça c'est cool. Le fond, j'avance, mine de rien, j'avance. Et puis petit à petit, ben, voilà, je fais comme pour les autres, hein, je fais une couleur, je fais une couleur, je fais du noir, je fais une couleur, je fais du noir. Voilà. Bah, après, je pense qu'il va être sympa. Hein. Là, on est bientôt sur, on est en train de descendre sur la sorcière, tout doucement. Là. Je fais un symbole, hop. Après, là, voilà, je suis en train de descendre sur la sorcière à l'intérieur. Donc, je pense qu'il va être joli, mais c'est vrai que c'est très foncé et c'est beaucoup de noir, quoi. Donc voilà. Mais bon, c'est assez bloc. C'est des points qui suivent. Franchement, il n'y a pas trop à se poser de questions quand on fait celui-là. Mais c'est juste que c'est très sombre et voilà. Je pense que je ne referai pas d'étoiles dans ce style-là parce que je suis pas fan. Je me lasse vite en fait. Il y a toujours les mêmes couleurs, toujours les mêmes teintes. C'est compliqué. Et pour finir, le dernier projet sur lequel j'ai travaillé. Celui-là, j'adore aussi parce qu'il est très coloré. C'est mon magasin de bonbons d'Halloween. Il est juste magnifique. J'en ai plusieurs comme ça à faire et franchement, ils sont topissimes. Ils sont topissimes. Les couleurs rendent super bien. Même si j'ai pas avancé de dingue, j'ai pas fait une avancée de dingue. Franchement, il avance tout doucement, mais il avance. Alors lui, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, dans le bon sens. Pareil, le 40, c'est du 5000, non, c'est du 38,65. Je pense pas que je le ferai le fond. Donc là, j'ai fait les bonbons. Voilà, les sucettes qui sortent de la maison. J'ai commencé à faire la toiture de la maison, l'inscription qui est là. Donc là, je suis en train de travailler sur le violet. Donc je suis en train de remplir voilà, une partie de la maison. J'ai fait un petit peu le fantôme. Voilà. On commence à voir le fantôme se dessiner. Bon, là, la citrouille était déjà faite. Et voilà. Voilà sur quoi j'ai travaillé ce mois-ci. Là, je suis en train de faire aussi des bonbons. De l'autre côté, hop, si je me mettais dans le champ, ce serait peut-être mieux. Voilà. Donc voilà mes petites avancées. Mais c'est bien parce qu'en vidéo, je me rends mieux compte de ce que j'ai fait en fait que quand j'ai le nez dessus. Bien quand je travaille sur celui-là. Hein. Il va pas être fini tout de suite. Voilà. Voilà mes petites avancées du mois d'avril. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moins bien. D'accord, excusez-le. Pardon, excusez-moi, il y a quelqu'un qui a klaxonné en passant devant chez moi et il a fait aboyer mes chiens. Donc voilà. Donc voilà où sur le dernier projet sur lequel j'ai travaillé. Mais écoutez, j'espère que mes petites avancées vous plairont. Le mois de mai, donc c'est le Stitch Mania. Donc je vais retravailler sur ces projets-là un jour par semaine, plus les autres projets que je vous avais déjà montrés sur la vidéo du Stitch Mania. Ensuite, j'avoue que le mois de juin, il y aura peut-être pas beaucoup d'avancées parce que je déménage le 13 juin. Donc le mois de juin, je risque de pas avoir beaucoup de projets. Je vais essayer de travailler un petit peu, mais je pense qu'il y aura pas beaucoup de projets hein, dû au déménagement, vous comprendrez. Voilà, et j'espère me rattraper au mois de juillet-août. Voilà, avec le beau temps, ça peut être sympa de broder un petit peu dehors. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Un petit pouce en l'air, ça m'aide toujours. Merci aux personnes qui me laissent des petits commentaires, c'est toujours agréable. Et puis ben, j'espère que mon prochain Flosstube du mois de mai vous plaira avec toutes les toiles que je vous ai montrées pour le Stitch Mania. En attendant, moi j'ai très hâte de le commencer. Là on est je vous fais la vidéo, là on est le 29. Il me reste 2 jours et je vous avoue que j'ai juste très hâte de commencer des nouveaux projets. Quoi. Ça me démange de les commencer, mais bon, j'attends. Il me reste plus que 2 jours et j'ai très hâte. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite plein de bonnes petites croix. Et puis, je vous dis portez-vous bien et à très vite. Bisous.